Après 2 ans comme nourrice, à Noël, la petite fille révéla « Elle m'a sauvée quand maman est morte ». Les mots de Chloé tranchèrent l'air du manoir comme une lame. Les invités de la fête du réveillon restèrent immobiles, leur coupe de champagne suspendue à mi-chemin de leurs lèvres. La fillette de 7 ans s'agrippa au cou de Camille, son petit visage enfoui dans la simple blouse de l'employé. « Ne m'abandonne pas comme maman m'a abandonné. S'il te plaît, Camille. » Camille sentit le monde s'arrêter. Ses bras entourèrent la petite fille automatiquement, de manière protectrice. De l'autre côté du salon, les yeux de Laurent Dubois croisèrent les siens. Il avait la main sur son cœur. La grand-mère, Madeleine, devint blême, sa coupe tremblant dans sa main. « Chloé, c'est tout à fait déplacé. »« Non, grand-mère. » La voix de la fillette sortit, claire maintenant, s'adressant aux 40 invités qui observaient. « Et Camille est mon ange. »« Papa, dis-leur qu'elle n'est pas seulement la nourrice. » Chloé embrassa la joue de Camille avec une tendresse qui poussa plusieurs femmes dans la pièce à porter la main à leur poitrine. « Là, elle est notre famille. » Laurent ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus bouger. Il ne pouvait que regarder ces 2 êtres enlacés près du sapin de Noël et se demander comment il avait pu être si aveugle. 2 ans plus tôt, tout était différent. « Je suis vraiment désolé, monsieur Dubois. Nous avons fait tout notre possible. » Les mots du médecin résonnaient dans la salle d'attente de l'hôpital. Laurent n'arrivait pas à comprendre ce qu'il entendait. « Ah, comment ça, elle est partie ? Nous dînions ensemble il y a 3 heures. L'anévrisme était massif. Elle n'a pas souffert. » Chloé avait 5 ans. Elle était à la maison avec une nourrice temporaire, attendant le retour de ses parents de leur dîner d'anniversaire. 10 ans de mariage, une décennie de projets et de rêves. Tout anéanti en une nuit. Les mois suivants furent un brouillard. Laurent se levait, se rendait à son cabinet d'architecture, travaillait jusqu'à ce que les chiffres sur les plans deviennent flous. Il rentrait à la maison quand Chloé dormait déjà. C'était plus simple ainsi. Il n'avait pas à voir les yeux de sa fille chercher sa mère dans chaque pièce. Il n'avait pas à répondre à des questions qu'il n'avait pas la force d'affronter. Madeleine engagea et renvoya 3 nourrices en 6 mois. Aucune ne comprend les besoins d'une petite fille de sa position sociale, se plaignait sa mère. Laurent se contentait de signer les chèques. Puis arriva Camille Leroy. « Bonjour, monsieur Dubois. Je suis Camille. Votre mère m'a engagé hier. » Elle avait 24 ans, des yeux chaleureux et un sourire qui ne parvenait pas à masquer sa nervosité. Sa blouse sobre semblait un peu grande pour elle. « De l'expérience ?» demanda Laurent sans lever les yeux de son ordinateur portable. « 2 ans à m'occuper de mes jeunes frères après le décès de mon père. 3 ans dans une crèche à Fougères. Chloé est dans sa chambre. Elle n'aime pas qu'on la dérange avant le petit déjeuner. » Compris. Camille monta les escaliers du manoir. Laurent entendit sa voix douce à travers les murs. « Bonjour, Chloé. Je m'appelle Camille, mais tu peux m'appeler Camille si tu veux. Tu aimes les crêpes ? » Silence. « Moi, j'adore. Ma maman fait les meilleures du monde. Tu sais quel est son secret ? » Plus de silence. « Ce n'est pas grave. Si tu ne veux pas parler aujourd'hui, je serai là quand tu seras prête. » Ce soir-là, Madeleine appela Laurent dans son bureau. Cette jeune fille est bien trop simple. Son accent, ses vêtements, ce n'est pas approprié pour cette famille. Chloé a mangé aujourd'hui. Eh bien, oui, mais... A-t-elle pleuré? Non, mais... Alors elle reste. Ce fut la dernière véritable conversation qu'il eut au sujet de Camille pendant 6 mois. Les semaines devinrent des mois. Laurent rentrait de plus en plus tard chaque soir. Son associé, Julien, lui disait qu'il devait se reposer, mais comment pouvait-il se reposer quand chaque recoin de cette maison sentait encore Hélène? Les rapports de Camille arrivaient par courriel. Laurent les classait sans les lire. Madeleine venait en visite chaque mois,
les lèvres pincées de désapprobation chaque fois qu'elle voyait Chloé rire avec la nourrice. Elle est beaucoup trop attachée à cette fille. Ce n'est pas sain. Elle est heureuse, maman. C'est tout ce qui compte. Ta fille a besoin d'une figure maternelle appropriée, pas d'une employée de fougère qui. Ça suffit. Mais les mots de sa mère restaient dans son esprit. Approprié, position sociale, employé. Des mots qui définissaient son monde. Des mots qu'il allait bientôt détruire complètement. 2 ans plus tard, ils en étaient là. Laurent regardait sa fille enlacée à Camille, et tout ce qu'il avait ignoré pendant 24 mois le frappa d'un seul coup. Les rapports qu'il n'avait jamais lus, les sourires qu'il n'avait jamais vus, l'amour qui avait grandi en son absence. Madeleine s'approcha de lui, la voix basse et furieuse. « Laurent, maîtrise cette situation immédiatement. Nos invités ils ont raison. » Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les retenir. « Que as-tu dit ? » Chloé a raison. Il traversa le salon. Chaque pas plus ferme que le précédent. Les invités s'écartèrent. Camille a été le salut de cette famille, et j'ai été trop aveugle et trop orgueilleux pour le reconnaître. Il prit la main de Camille. Elle le regarda avec des yeux immenses, surprise. Elle mérite bien plus de respect que celui que moi, ou n'importe lequel d'entre vous, lui a montré. Laurent, tu fais honte à la famille, siffla Madeleine. Non, maman. J'ai fini de vivre pour les apparences au lieu de vivre pour le bonheur de ma fille. Il se tourna vers Camille. Envisagerais-tu de rester ? Pas comme une employée. Comme une partie de notre famille. Camille retira doucement sa main. La salle retint son souffle. Je tiens profondément à vous, Chloé. Et à vous, monsieur Dubois. Sa voix était ferme, digne. Mais je ne serai le projet de charité de personne, ni une expérience sociale. Elle se leva, Chloé toujours dans ses bras. Si tout ceci est réel, prouvez-le quand ce sera difficile, pas seulement quand c'est spectaculaire. Elle se dirigea vers la porte. Le dos droit. Laurent la suivit. Dans le jardin, sous les lumières de Noël. Elle s'arrêta enfin. J'ai démissionné il y a 3 jours. Les mots sortirent dans un murmure. J'ai accepté un autre travail. Je ne peux pas rester comme ça. Alors, faisons les choses bien. Laurent chercha son regard. Plus d'employeurs ni d'employés. Juste 2 personnes qui apprennent à se connaître. Si tu me donnes cette chance. Camille l'étudia un long moment. Je dois y aller, monsieur Dubois. Laurent. Mon prénom est Laurent. Elle esquissa un sourire. Je dois y aller, Laurent. Mais appelle-moi quand tu seras sûr de ce que tu veux. Elle s'éloigna dans la rue sombre. Laurent resta là, sous les guirlandes de Noël, le cœur battant à tout rompre, sachant qu'il venait de voir son avenir s'éloigner dans la nuit, et que cette fois, il ne la laisserait pas partir. Et Camille, les anges gardiens portent une blouse verte. Camille sourit en tressant les cheveux de Chloé. 3 semaines avant Noël, et la maison Dubois était toujours aussi froide. Pourquoi dis-tu ça, mon cœur ? Parce que tu es mon ange gardien, et tu portes du vert. Les doigts de Camille s'immobilisèrent un instant. 2 ans à faire ce geste chaque matin, et la petite fille trouvait encore le moyen de lui briser le cœur. Les anges peuvent porter ce qu'ils veulent. Elle termina la tresse et embrassa le sommet de la tête de Chloé. Maintenant, le petit déjeuner. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Des crêpes avec le secret de ta maman. Elles descendirent les escaliers en se tenant la main, comme toujours. Le manoir était silencieux. Laurent était déjà parti. Sa tasse de café abandonnée dans l'évier était la seule preuve de son passage. Chloé ne demanda même pas après lui. C'était ce qui faisait le plus mal. Tandis que Camille préparait la pâte à crêpes, Chloé sortit ses cahiers d'école. Aujourd'hui, on a l'exposé de sciences. Je sais. On a répété toute la semaine, tu te souviens.
Camille versa la pâte dans la poêle. Tu vas être incroyable. Tu viendras me voir? Je serai au premier rang. Papa ne viendra pas, n'est-ce pas? Camille se tourna vers la cuisinière pour que Chloé ne voie pas son expression. Ton papa a beaucoup de travail, mon amour. Mais il sera très fier quand tu lui raconteras. Oui. La voix de Chloé était petite, résignée. Il a toujours beaucoup de travail. Laurent arriva à 23 heures. Camille rangeait les dernières assiettes dans la cuisine, son sac déjà près de la porte. Les vendredis, elle rentrait à Fougères pour le week-end. Bonsoir, monsieur Dubois. Camille. Il desserra sa cravate. Épuisé. Chloé dort depuis 20 heures. Elle a très bien réussi son exposé aujourd'hui. Quel exposé? Camille sentit la pointe familière de la frustration. Elle lui avait envoyé 3 rappels par SMS. Son projet de science sur le cycle de l'eau. Elle garda une voix neutre, professionnelle. Là, elle a eu la meilleure note. Elle est très fière. Vous auriez dû me le rappeler. Je vous ai envoyé 3 messages, monsieur Dubois. Il regarda son téléphone, le front plissé. Là, oui, pardon. La journée a été compliquée au cabinet. Il posa sa mallette sur le sol. Vous avez laissé un dîner au réfrigérateur. Réchauffez-le seulement 3 minutes. Merci. Camille prit son sac. C'était la même chose chaque soir. Des instructions brèves, des remerciements polis, rien de plus. Laurent Dubois la voyait comme il voyait les meubles. Nécessaire, utile, invisible. À lundi, monsieur Dubois. Reposez-vous bien. Il montait déjà les escaliers, probablement pour regarder Chloé dormir. C'était la seule chose qu'il faisait, la regarder quand elle ne pouvait pas le voir en retour. Lâche, pensa Camille, mais ce n'était pas son rôle de le dire. Le lundi, Madeleine arriva pour sa visite mensuelle. Et Camille, les cheveux de Chloé sont bien trop longs. Il lui faut une coupe appropriée. Oui, Madame Dubois. Et ces livres que vous lui lisez, beaucoup trop fantaisistes. Une enfant de sa condition doit lire les classiques. Chloé aime les histoires d'aventure, madame. Ce qu'elle aime n'est pas pertinent. Madeleine inspecta le salon d'un œil critique. Et autre chose, je remarque que Chloé vous appelle Camille. Oui, madame. C'est beaucoup trop familier. Les lèvres de Madeleine se pincèrent en une fine ligne. Vous êtes l'employé. Elle doit vous appeler par votre nom complet. Camille prit une profonde inspiration. 2 ans de ça. 2 ans de petites piques conçues pour lui rappeler sa place. Avec tout mon respect, Madame Dubois, je pense que l'important est que Chloé se sente à l'aise. Je ne vous ai pas demandé votre avis. Madeleine s'approcha, son parfum coûteux envahissant l'espace de Camille. Je sais ce que vous faites. J'en ai vu d'autres de votre espèce. Des femmes qui voient une opportunité dans une famille vulnérable. L'estomac de Camille se noua. Je ne sais pas de quoi vous parlez, madame. Vraiment? Madeleine eut un rire sans joie. Ma belle-fille est morte il y a 2 ans. Elle venait d'une excellente famille. Éducation, culture, classe. Vous venez d'où, déjà? De Fougères. Oui, madame. Exactement. Madeleine se dirigea vers la porte. Gardez vos distances, Camille. Ou nous trouverons quelqu'un qui comprend sa place. La porte se referma. Camille se laissa tomber sur le canapé, tremblante. Son téléphone sonna. Sa mère. Maman. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Ta voix est étrange. Rien, juste une longue journée. La dame riche, encore. Malgré tout, Camille sourit. Oui. Oh, ma fille, quitte ce travail. Tu as la lettre d'acceptation de l'école d'infirmière.
Maman, on en a déjà parlé. Je ne peux pas encore payer les frais de scolarité. Je dois économiser encore 6 mois. Alors fais un prêt. Avec quel garant? Maman, tu sais bien que... Oui, oui, je sais. Sa mère soupira. Mais 2 ans, Camille. 2 ans à t'occuper de cette petite comme si c'était la tienne, et cet homme ne te voit même pas. Camille ferma les yeux. Sa mère avait raison. C'est mon travail, maman. Ton travail te brise le cœur. Je l'entends dans ta voix. Je vais bien. Menteuse. Un silence. Cet homme ne te parle toujours pas. Si. Bonjour, bonsoir. Merci pour le dîner. Mon Dieu. Un autre silence, plus long. Ma fille, tu l'aimes? La question tomba comme une pierre dans l'eau calme. Maman, ne dis pas de bêtises. 2 ans, Camille. 2 ans à voir cet homme tous les jours, à t'occuper de sa fille, à vivre chez lui la semaine. Tu vas me dire que tu ne ressens rien. Ce que je ressens n'a pas d'importance. Bien sûr que si, idiote. Non, maman, ça n'a pas d'importance. Camille s'essuya brusquement les yeux. Il ne connaît même pas mon nom de famille. Pour lui, je suis juste Camille, celle qui s'occupe de Chloé. C'est tout. Alors démissionne. Je ne peux pas abandonner Chloé. Mais tu peux te laisser détruire, toi? Camille n'eut rien à répondre. Cette nuit-là, à 2 heures du matin, des cris réveillèrent toute la maison. Camille courut dans la chambre de Chloé. La petite fille était assise dans son lit, sanglotant, les draps emmêlés autour de ses jambes. C'est passé, mon cœur, c'est passé. Camille l'enveloppa dans ses bras. Ce n'était qu'un rêve. Je tombais, et personne ne me rattrapait. Je te tiens, tu le sens? Je te tiens. Et si tu pars comme maman? Et si un jour je me réveille et que tu n'es plus là? Je ne vais nulle part, mon amour. Je te le promets. Maman aussi avait promis qu'elle serait toujours là. Camille sentit les larmes lui monter aux yeux. Comment expliquer à une fillette de 7 ans que certaines promesses se brisent sans qu'on le veuille? Ta maman n'a pas voulu te quitter. Elle berça doucement Chloé. Parfois, il arrive des choses que personne ne peut contrôler. Mais moi, je suis là, et je choisis d'être là chaque jour, d'accord? Tu me le promets? Je te le promets. Elle chanta la vieille berceuse française que Chloé aimait tant, la même que sa propre mère lui chantait. La petite fille finit par s'endormir dans ses bras. Camille ne bougea pas. Elle ne le pouvait pas. Si elle bougeait, elle devrait accepter ce que sa mère avait dit au téléphone, qu'elle était tombée amoureuse d'un homme qui ne la verrait jamais, qu'elle aimait une enfant qui n'était pas la sienne, que chaque jour dans cette maison la détruisait un peu plus. Dans le couloir, invisible dans l'ombre, Laurent Dubois observait, et pour la première fois en 2 ans, il voyait vraiment. Laurent ne parvint pas à se concentrer de toute la matinée. Il revoyait sans cesse Camille dans cette chambre sombre, tenant Chloé, chantant d'une voix qui tremblait d'émotion. La façon dont sa fille s'agrippait à elle, la promesse que Camille avait faite sans hésiter. Je choisis d'être là chaque jour. Quand avait-il choisi quelque chose d'autre que son travail, pour la dernière fois? Laurent, tu m'écoutes? Julien, son associé, le regardait de l'autre côté du bureau, les sourcils haussés. Pardon, répète. Je disais que le client de Lyon veut encore des changements sur les plans. Julien ferma son ordinateur portable. Mais honnêtement, ce qui m'inquiète le plus, c'est que ça fait 10 minutes que tu fixes le mur. Je vais bien. Mensonge. Julien s'adossa à son fauteuil. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore ta mère? Non. C'est Chloé. Laurent hésita. La nourrice. Les sourcils de Julien atteignirent presque la naissance de ses cheveux. La jolie de Fougères? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a démissionné? Non, rien,
c'est juste que... Laurent se frotta le visage. Hier soir, je l'ai vue calmer Chloé après un cauchemar, et je me suis rendu compte que je ne sais pas combien de fois elle a fait ça. Combien de nuits, combien de peurs. Eh bien, c'est son travail, non? Laurent secoua la tête. C'est plus que ça. La façon dont Chloé la regarde, la façon dont elle... Il s'arrêta. Julien l'étudia avec une expression étrange. La façon dont elle, quoi? Rien, Laurent. Rien, Julien, oublie. Mais Julien sourit. Ce sourire que Laurent avait appris à craindre en 20 ans d'amitié. Oh mon Dieu, la jolie nourrice te plaît. Ne sois pas ridicule. La façon dont tu parles d'elle. Mec, je ne t'ai jamais vu comme ça. Je parle de la personne qui s'occupe de ma fille. Pas de... Oui, oui. Julien leva les mains. Je dis juste que tu devrais peut-être faire plus attention. Ça fait 2 ans que je te dis que cette femme te regarde différemment quand tu arrives. Qu'est-ce que tu veux dire par différemment? Comme si elle attendait que tu la voies, enfin. Julien redevint sérieux. Écoute, je sais que pour Hélène, ça a été terrible, mais ça fait 2 ans, mon vieux. Chloé a besoin d'un père présent. Et toi, tu as besoin de vivre à nouveau. Laurent ne répondit pas, parce que Julien avait raison, et cela le terrifiait. Cet après-midi-là, Laurent annula ses réunions. À 16 heures, il prit la route en direction du manoir. La maison serait calme. Il pourrait monter dans son bureau, avancer sur son travail, éviter tout le monde. Il ouvrit la porte et entendit de la musique. Des rires. Des chants de Noël s'échappaient de la cuisine. Laurent s'avança et s'arrêta sur le seuil. De la farine partout. Sur le sol, sur le plan de travail, sur les joues de Chloé, dans les cheveux de Camille. Non, pas comme ça, Camille. Maman mettait toujours plus de pépites. Plus. Mais tu es sûr? On en a déjà mis 100. Maman en mettait 1000. Chloé riait. Elle riait vraiment, de tout son corps, penchée sur le plan de travail pendant que Camille ajoutait encore des pépites de chocolat à la pâte. Laurent ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait entendu ce rire. Camille leva les yeux et le vit. Son sourire se figea. Monsieur Dubois, on ne vous attendait pas si. Chloé se retourna. Son rire s'éteignit instantanément. Papa. Le mot sonna comme une excuse. On a fait du désordre. Je suis désolé. La petite fille commença à nettoyer frénétiquement. On va tout ranger, n'est-ce pas, Camille? Chloé. C'est bon, commença Laurent, mais sa fille rangeait déjà les moules à gâteau, ses gestes précipités, anxieux, comme si elle avait été surprise à faire quelque chose de mal. J'allais nettoyer avant que tu arrives. Je te le promets. Laurent sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Sa fille avait peur qu'il la surprenne en train d'être heureuse. Laurent s'agenouilla pour être à sa hauteur. Mais tu n'as pas à t'excuser. Ces biscuits ont l'air délicieux. Vraiment? Vraiment. Il regarda Camille. Je peux aider. Camille cligna des yeux, surprise. Ce n'est pas nécessaire, monsieur Dubois. Je sais que vous avez du travail. Le travail peut attendre. 3 heures plus tard, Laurent avait de la farine jusqu'aux chevilles. Il avait fait des biscuits pour la première fois de sa vie. Il avait décoré un sapin en pain d'épices avec sa fille. Il avait vu Camille rire sans la barrière de la formalité et il avait réalisé quelque chose de terrifiant. Elle était belle. Pas seulement jolie. Belle, dans la façon dont ses yeux brillaient quand Chloé réussissait quelque chose, dans la façon dont elle se mordillait la lèvre en se concentrant, dans la façon dont elle emplissait chaque espace de chaleur. Comment avait-il pu ne pas le voir en 2 ans? Maintenant que Chloé dormait et que Camille rangeait la cuisine, Laurent ne pouvait s'empêcher de la regarder. Merci pour aujourd'hui, dit-il. C'est mon travail. Non,
ce n'est pas votre travail. Laurent montra les biscuits, le désordre, la maison qui semblait enfin vivante. C'est plus que ça. Camille arrêta de nettoyer. Chloé a besoin de moments heureux, monsieur Dubois. Elle a besoin de se souvenir que c'est bien de rire. Et moi? Elle le regarda. Vous, quoi? Moi aussi, j'ai besoin de me souvenir que c'est bien de rire. Quelque chose se passa entre eux, quelque chose d'électrique et d'effrayant. Je crois que nous avons tous besoin de nous en souvenir parfois, dit doucement Camille. Leurs mains faillirent se toucher sur le plan de travail. Presque. Camille se retira la première. Il est tard. Je devrais y aller. Je vous raccompagne. Ce n'est pas la peine. Je vais prendre le bus. Camille. Son prénom sur ses lèvres sonna différemment. S'il vous plaît, laissez-moi faire ça. Elle hésita. Puis elle hocha la tête. Le trajet jusqu'à Fougères fut silencieux. Laurent n'était jamais allé dans cette partie de la ville. Des rues étroites, de vieux immeubles, un monde complètement différent du sien. C'est bon ici, dit Camille en arrivant devant un petit immeuble. C'est ici que vous vivez? La semaine, je reste chez vous. Les week-ends, je viens ici, avec ma famille. Laurent regarda le bâtiment. Peinture écaillée, barreaux aux fenêtres. C'est sûr. Camille eut un sourire sans joie. C'est ce que je peux me permettre, monsieur Dubois. Laurent. Appelez-moi Laurent. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que vous êtes mon employeur et je suis la nourrice. Elle ouvrit la portière. Merci de m'avoir ramené. Elle était partie avant qu'il ne puisse répondre. Cette nuit-là, Laurent ne put dormir. Il alla dans son bureau à la maison et ouvrit sa messagerie. 2 ans de rapport de Camille. Tous non lus. Il commença par le plus ancien. Premier jour. Chloé n'a pas parlé, mais elle a mangé 2 crêpes. Petite victoire. Semaine 1. Chloé a demandé où est sa maman. Je lui ai dit la vérité, de la manière la plus douce possible. Elle a pleuré. Moi aussi. Moi 2. Chloé a dessiné sa famille aujourd'hui. 3 personnes, elle, son papa, et un ange avec des ailes. Je crois que l'ange, c'est sa maman. J'ai gardé le dessin. Laurent continua de lire. Chaque rapport était détaillé, tendre, rempli d'observations qu'il n'avait jamais remarquées. Moi 6. Elle a parlé de sa maman sans pleurer aujourd'hui. Le deuil a son propre rythme. Je suis fier d'elle. Année 1. Chloé a demandé si c'est bien d'aimer quelqu'un de nouveau sans oublier celui qu'on a perdu. Je lui ai dit que nos cœurs sont assez grands pour les deux. J'espère que c'est vrai. Année 2. Chloé a dit qu'elle m'aime. Je lui ai dit que je l'aime aussi. C'est la vérité la plus pure que j'ai jamais dite. Laurent ferma l'ordinateur, les mains tremblantes. Camille avait documenté le parcours émotionnel de sa fille, la protégeant, l'aimant, pendant que lui se cachait dans son travail. Il ouvrit le dernier rapport, envoyé une semaine plus tôt. Chloé est excitée pour Noël, mais aussi triste parce que son papa ne sera probablement pas là. Ça me brise le cœur de voir comment elle a appris à ne rien attendre de lui. Les enfants ne devraient pas avoir à se protéger de la déception causée par leurs propres parents. Les mots furent comme un coup de poing. Laurent descendit, entra dans la chambre de Chloé. Sa fille dormait, un dessin posé sur sa table de chevet. Il le prit délicatement. 3 silhouettes, une petite fille, un homme, et une femme aux cheveux bouclés portant une simple blouse. Notre famille parfaite, était-il écrit en haut, d'une écriture d'enfant. Laurent s'assit par terre dans la chambre de sa fille et, pour la première fois en 2 ans, il pleura. « Pouvez-vous rester plus tard cette semaine ?» Camille leva les yeux des devoirs de Chloé. Laurent se tenait sur le seuil de la cuisine, sa cravate desserrée, de profonds cernes sous les yeux. « Jusqu'à quelle heure, monsieur Dubois ?»
Peut-être 22 heures. Nous avons une remise importante vendredi. Il hésita. Je vous paierai le double. Ce n'est pas pour l'argent. Je sais. Quelque chose dans son expression s'adoucit. Mais je veux quand même vous dédommager pour tout ce que vous faites. Camille sentit une chaleur lui monter aux joues. D'accord, je resterai. Merci. Il partit avant qu'elle ne puisse répondre. Chloé regarda Camille avec des yeux curieux. Papa est bizarre. Bizarre comment? Je ne sais pas différent. La petite fille retourna à ses devoirs. Tu crois qu'il est malade? Camille sourit malgré elle. Je pense que ton papa va bien, mon cœur. Mais elle n'en était pas si sûre. Depuis la soirée des biscuits, Laurent était présent. Il posait des questions sur la journée de Chloé. Il lisait les rapports que Camille envoyait. Il rentrait à 20 heures au lieu de 23. De petits changements, mais des changements quand même. Mercredi soir, Camille appela sa mère depuis la chambre d'amis où elle dormait la semaine. Maman, je ne pourrai pas venir au marché de Noël vendredi. À quoi, ma chérie? Ça fait un mois qu'on organise ça. Toute la famille sera là. Je sais, mais mon patron a besoin que je reste tard. C'est important. Le plus important que ta famille, Camille? Elle ferma les yeux. Ce n'est pas ça, maman. Alors c'est quoi? Sa mère soupira. Ces gens t'exploitent, Camille. C'est Noël. Tu devrais être avec ta famille, pas avec des étrangers. Ce ne sont pas des étrangers. Ah non? Et qu'est-ce qu'ils sont, alors? Camille n'eut pas de réponse, parce que la vérité était trop compliquée, trop dangereuse. Je dois te laisser, maman. Je t'appelle demain. Camille raccrocha avant que sa mère ne puisse finir. Dans le couloir, Laurent resta immobile. Il n'avait pas voulu écouter, mais la porte était entr'ouverte et la voix de Camille se brisait d'une manière qui lui fit mal. Marché de Noël, famille. Elle allait sacrifier ça pour son travail. Pour lui. Le vendredi, à 18 heures, Laurent rentra tôt. Camille préparait le dîner avec Chloé. Monsieur Dubois, je pensais que vous deviez. Allez-y. Pardon. Allez à votre marché de Noël, avec votre famille. Laurent posa sa mallette. Je m'en occupe ce soir. Camille le regarda comme s'il parlait une autre langue. Mais vous aviez dit que vous aviez besoin. J'ai menti. Il enleva sa veste. Enfin, pas exactement. Oui, je dois travailler, mais je peux le faire d'ici, après que Chloé sera couchée. Papa, c'est toi qui vas faire le dîner? Chloé semblait terrifiée. Je cuisine si mal que ça. Oui, dirent Camille et Chloé en même temps. Malgré tout, Laurent rit. Alors, on commandera une pizza. Camille, allez-y. Votre famille vous attend. Camille hésita, ses yeux cherchant les siens. Vous êtes sûr? Absolument. Mais Chloé doit prendre son bain à 19 heures et lire 30 minutes avant de dormir, et Camille. Laurent lui toucha légèrement le bras. Je peux le faire. L'électricité du contact les surprit tous les deux. Camille s'écarta vivement. Merci, monsieur Dubois. Laurent. Merci, Laurent. Son prénom sur ses lèvres sonna comme quelque chose de sacré. 2 heures plus tard, Laurent avait envie de baisser les bras. Mais Camille utilise toujours le shampoing à la fraise en premier. Ça change quelque chose? Bien sûr que ça change quelque chose. Chloé croisa les bras, couverte de mousse. Celui à la fraise, c'est pour les cheveux, celui à la pomme, c'est pour le corps. Et comment suis-je censé savoir ça? Parce qu'il y a des dessins dessus, papa. Laurent regarda les flacons. Effectivement, des dessins. D'accord. Shampoing à la fraise d'abord.
Après le bain vint le pyjama. Laurent en sortit un rose. Pas celui-là, celui avec les licornes. Qu'est-ce qu'il a, celui-ci? C'est celui du lundi. Aujourd'hui, on est vendredi. Le vendredi, je mets les licornes. Tu as des pyjamas à signer par jour? Camille dit que les routines sont importantes. Bien sûr qu'elle dit ça. Finalement, Chloé fut propre, dans le bon pyjama, les dents brossées. Laurent l'aborda et prit un livre au hasard. Prête pour l'histoire? Pas celui-là. Qu'est-ce qu'il a, celui-ci? Il est trop triste. Il me fait penser à maman. Chloé montra un autre livre. Celui-là. Celui sur les anges gardiens. Laurent l'ouvrit. Il y avait des notes dans les marges, de l'écriture de Camille. Chloé adore cette page. A pleurer ici, la serrer dans ses bras. Cette partie la fait toujours rire. Une carte complète du cœur de sa fille. Il commença à lire. Chloé l'interrompit à la 3e page. Non, papa. Camille fait la voix de l'ange différemment. Plus douce. Comme ça? Encore plus douce. Laurent essaya de nouveau. Mieux. Chloé se blottit contre lui. Mais Camille me serre aussi dans ses bras quand elle lit. Laurent enroula son bras autour de sa fille. Elle soupira de contentement. Comme ça, c'est parfait, papa. Quelque chose se dilata dans la poitrine de Laurent, quelque chose de chaud et de douloureux à la fois. Tout ce qu'il avait manqué en se cachant. Papa, je peux te demander quelque chose? Bien sûr, mon cœur. Est-ce que maman te manque? La question le frappa comme un train. Tous les jours. Moi aussi. Chloé joua avec le bord de son pyjama. Mais Camille dit que c'est bien d'être à nouveau heureux, que maman voudrait ça. Camille a raison. Alors, pourquoi tu es toujours triste? Laurent n'eut pas de réponse à cela. Chloé s'endormit avant la fin du livre. Il l'observa un long moment, mémorisant son visage, se demandant comment il avait pu passer 2 ans sans vraiment la voir. À 22 heures, Camille rentra. La maison était silencieuse. Monsieur Dubois. Dans la cuisine, il se préparait un café, sa cravate complètement défaite maintenant, les manches de sa chemise retroussées. Comment ça s'est passé? Demanda-t-il sans se retourner. Bien. Ma famille a demandé pourquoi je travaille autant. Camille posa son sac. Je n'ai pas su quoi répondre. Vous devriez avoir plus de temps libre. Vous me payez bien. Pas assez. Il se tourna vers elle. Camille, je veux vous remercier pour tout. Pour ces 2 dernières années. Pour avoir aimé ma fille quand je ne le pouvais pas, vous l'aimez, mais vous n'étiez pas présent. Vous étiez là. Il s'approcha. Et aujourd'hui, en essayant de suivre la routine du soir, je me suis rendu compte de tout le travail, de tout l'amour que vous mettez dans chaque instant avec elle. Camille sentit les larmes lui monter aux yeux. C'est facile de l'aimer. Je sais. Sa voix s'adoucit. Vous êtes extraordinaire, Camille Leroy. Leurs mains atteignirent les tasses de café en même temps. Elles se touchèrent. Aucun ne bougea. Le contact était électrique. Impossible à ignorer. Le regard de Laurent glissa vers ses lèvres, celui de Camille vers les siennes. Monsieur Dubois. Laurent. Laurent. Son prénom sortit comme une supplique. Nous ne pouvons pas, je sais. Mais aucun ne s'écarta. Le téléphone de Laurent sonna, brisant l'instant. Julien. Camille s'éloigna vivement. Il est tard, je devrais dormir. Camille. Bonne nuit, monsieur Dubois. Elle partit avant qu'il ne puisse la retenir. Laurent répondit au téléphone, la main tremblante. Le lundi, Laurent et Camille assistèrent à la réunion parents-professeurs de Chloé. L'institutrice les complimenta.
Chloé était une excellente élève. Ils sortirent ensemble de la salle. Julien était dans le couloir, déposant son propre fils. « Laurent. Qu'est-ce que tu fais ici ?» La réunion de Chloé. Le regard de Julien alla de Laurent à Camille, puis revint. Bien sûr. Il sourit de cette manière que Laurent détestait. Je ne savais pas que les nourrices assistaient à ce genre de choses. Camille connaît Chloé mieux que personne, dit fermement Laurent. Je vois. Julien s'approcha. Vous avez l'air très à l'aise ensemble. Julien. Non, c'est bien, c'est mignon. Il lui tapota l'épaule. Fais juste attention, mon vieux. Tu sais comment les gens parlent. Il s'éloigna en sifflotant. Camille était blême. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Laurent savait exactement ce que Julien voulait dire. Qu'un homme riche avec sa jolie nourrice était le commérage parfait. Que peu importait ce qu'il ressentait vraiment, le monde les jugerait de toute façon. Rien d'important, mentit-il. Mais ils savaient tous les deux que c'était un mensonge, et que tout venait de devenir beaucoup plus compliqué. Camille trouva le dessin par accident. Chloé l'avait caché sous son lit, mais un coin de papier dépassait. Quand Camille se pencha pour le ramasser, son cœur s'arrêta. C'était un plan d'architecte, grossier, avec des lignes tordues et des proportions impossibles, mais clairement inspiré du travail de Laurent. Notre maison parfaite, était-il écrit en haut, d'une écriture d'enfant. Il y avait 3 silhouettes dessinées dans le salon, une petite fille, un grand homme et une femme aux cheveux bouclés. Chaque silhouette avait un nom en dessous, Chloé, papa, Camille. Camille? Camille sursauta. Chloé était à la porte. Son expression nerveuse. Ça devait être une surprise pour Noël. Pour papa. Mon cœur, c'est magnifique. Camille s'assit par terre, le dessin tremblant dans ses mains. Mais je dois te demander quelque chose. Pourquoi tu m'as dessiné ici? Chloé s'assit à côté d'elle, ses jambes se balançant. Parce que tu devrais vivre avec nous pour toujours. Je vis déjà ici la semaine. Pas comme ça. Chloé montra le dessin. Comme une vraie famille. Comme maman vivait avant. L'air quitta les poumons de Camille. Chloé? Je sais que tu n'es pas ma maman. La voix de la petite fille était sérieuse, adulte. Et je sais que personne ne peut la remplacer. Mais toi, tu me rends heureuse, Camille. Et papa aussi, il est plus heureux quand tu es là. Je le vois. Les choses ne sont pas si simples, mon amour. Pourquoi? Parce que je suis l'employé. Parce que je viens de Fougères. Parce que ta grand-mère me déteste. Parce que le monde ne fonctionne pas comme dans les contes de fées. Parce que parfois, ce qu'on veut n'est pas possible. Tu dis que nos cœurs sont grands. Chloé utilisa les propres mots de Camille contre elle. Et qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est toi qui me l'as appris. Camille serra la petite fille dans ses bras, cachant ses larmes dans ses cheveux. Tu as raison, mon cœur. Tu as entièrement raison. Mais cela ne rendait pas la situation moins impossible. Ce soir-là, Camille appela sa mère depuis sa chambre. Maman, je crois que j'ai fait une terrible erreur. Que s'est-il passé? Je suis tombée amoureuse de lui. Les mots sortirent dans un murmure brisé. Je suis tombée amoureuse de Laurent et de Chloé. De toute cette vie qui ne pourra jamais être la mienne. Sa mère resta silencieuse un long moment. Et il le sait, n'est-ce pas? Peut-être. Je ne sais pas, Camille essuya ses larmes. Mais ça n'a pas d'importance. Il est Laurent Dubois de Dinard. Je suis Camille le roi de Fougères. Ces deux personnes-là ne finissent pas ensemble. Maman? Est-ce qu'il t'a maltraité? Non, au contraire. Ces derniers temps, il a été différent. Attentif, présent. Alors, quel est le problème? Que je suis la nourrice. Camille cria presque. Que les gens parlent déjà,
que son associé nous a vus ensemble et nous a regardés comme si nous étions une blague, comme si j'étais une croqueuse de diamants. La voix de sa mère était ferme. Écoute-moi, ma fille. Tu aimes cette petite? De tout mon cœur. Et lui? Camille ferma les yeux. Oui. Alors bats-toi pour eux. Maman, ce n'est pas si simple. Bien sûr que ce n'est pas simple. Quand est-ce que l'amour a été simple? Sa mère soupira. Ton père était mécanicien. Je vendais des galettes au marché. Mes parents disaient que ça ne marcherait jamais. Que nous étions trop pauvres, trop jeunes, trop bêtes. Et, nous avons eu 20 années magnifiques avant que Dieu ne le reprenne. Une pause. Ne laisse pas la peur te voler ton bonheur, Camille. Que ce soit avec lui ou sans lui. Mais que ce soit ta décision, pas celle des gens qui jugent. Camille ne sut quoi répondre, car sa mère avait raison. Mais la peur était plus forte que la raison. Laurent détestait ces soirées. La femme de Julien avait transformé leur maison en une vitrine de Noël d'entreprise. Lumières excessives, nourriture hors de prix, des gens qui parlaient d'argent et de projets comme si c'était la seule chose qui comptait. Laurent, je veux te présenter quelqu'un. Julien le guida vers une femme élégante, robe noire, perles, sourire parfaitement poli. Éléonore Martin. Également architecte, elle revient tout juste de Paris. Enchanté. Laurent lui serra la main. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Votre travail sur le projet de Lyon était impressionnant. Ils parlèrent d'immeubles, de design, du secteur. C'était une conversation parfaitement civilisée avec une femme parfaitement convenable, et Laurent ne ressentit absolument rien. Julien lui présenta 2 autres femmes ce soir-là. Toutes éduquées, brillantes, issues de « bonnes familles », comme dirait sa mère. Aucune ne fit battre son cœur plus vite. Aucune n'avait des yeux qui brillaient comme ceux de Camille quand Chloé riait. Aucune n'avait cette façon de pencher la tête quand elle écoutait vraiment. Aucune n'était elle. Laurent s'excusa tôt. Il conduisit vers le manoir le cœur battant à toute allure. Qu'était-il en train de faire, à comparer chaque femme avec son employé? Non. Avec Camille. Juste avec Camille. La maison était silencieuse quand il arriva, vers 21h. Il monta les escaliers et vit de la lumière sous la porte de Chloé. Des voix douces, des rires. Il ouvrit la porte. Camille et Chloé étaient par terre, entourés de décorations de Noël. Un petit sapin d'à peine 1 mètre de haut se trouvait dans un coin de la chambre. Papa. Chloé fut surprise. Je ne savais pas que tu venais. Qu'est-ce que c'est? Un sapin. La petite fille regarda Camille, puis de nouveau son père. Celui d'en bas est trop grand et il me rend bizarre. Bizarre comment? Comme s'il manquait quelque chose. Les yeux de Chloé s'emplirent de larmes. Maman décorait toujours ce sapin-là. Sans elle, ce n'est pas pareil. Laurent eut l'impression de recevoir un coup dans l'estomac. Alors Camille a dit qu'on pouvait avoir notre propre sapin ici. Un nouveau, avec de nouveaux souvenirs. Monsieur Dubois, si s'est déplacé. Commença Camille. Je peux aider. Toutes deux le regardèrent, surprises. Vraiment, demanda Chloé. Vraiment. Il s'assit par terre entre elles. Chloé lui passa des décorations. Camille lui montra comment accrocher les guirlandes lumineuses sans les emmêler. Leurs mains se frôlaient chaque fois qu'ils prenaient la même boîte. Leurs regards se croisaient, puis se détournaient. La tension entre eux était palpable. Voilà. Chloé brancha les lumières. Le petit sapin scintilla. Il est parfait. Comme toi, mon cœur, dit Camille. Laurent les observa, sa fille blottie contre Camille, Camille caressant distraitement les cheveux de Chloé. Une famille. C'était ce qu'ils étaient. C'est l'heure de dormir, Chloé, dit doucement Camille. Mais je ne veux pas que ce moment se termine. Les bons moments ne se terminent jamais.
Camille lui embrassa le front. Il reste là. Elle toucha la poitrine de Chloé. Pour toujours. Laurent aida à mettre Chloé au lit. La petite fille s'endormit entre eux, sa main dans celle de Camille, ses pieds contre la jambe de Laurent. « Je ne veux pas bouger, » murmura Laurent. « Moi non plus. » Ils restèrent ainsi un long moment. Le sapin brillant, Chloé dormant, le monde extérieur cessant d'exister. « Je suis allé à une soirée aujourd'hui, » dit finalement Laurent. « Je sais. Vous m'aviez dit que vous rentreriez tard. On m'a présenté 3 femmes. Toutes convenables, éduquées, du même monde que moi. » Camille se tendit. « Et je n'ai pas pu m'empêcher de les comparer à vous. » Laurent la regarda par-dessus la tête de Chloé. « Aucune ne vous arrivait à la cheville. »« Monsieur Dubois. »« Laurent, c'est dangereux. »« Je sais. »« Vous êtes mon patron. »« Je sais. »« Les gens parlent déjà. »« Les gens m'importent peu. »« Ils devraient vous importer. » Camille avait les larmes aux yeux. « Je ne suis personne. Vous êtes Laurent Dubois. Quand ça explosera et ça explosera, je serai la croqueuse de diamants qui a séduit le riche veuf. Chloé entendra ces rumeurs. Votre réputation en souffrira, et tout sera de ma faute. Rien de tout ça n'est de votre faute. Si. Camille retira délicatement le bras de Chloé et se leva. J'aurais dû garder mes distances. J'aurais dû n'être que la nourrice. Mais je suis tombée amoureuse de votre fille, et puis je suis tombée amoureuse de vous. Le monde de Laurent s'arrêta. Qu'avez-vous dit? Je suis tombée amoureuse de vous, Laurent. Les larmes coulaient librement maintenant. Et c'est la pire chose que j'aurais pu faire. Elle quitta la chambre avant qu'il ne puisse répondre. Laurent resta assis par terre, sa fille dormant à ses côtés, son cœur battant sauvagement. Camille l'aimait. Camille l'aimait, et il venait de la laisser partir sans dire les seuls mots qui comptaient. Qu'il l'aimait aussi. Madeleine trouva le dessin dans la poubelle. Chloé l'avait jeté après que Camille lui eut gentiment suggéré que ce n'était peut-être pas le meilleur cadeau pour son père cette année. Mais Madeleine, inspectant la chambre de sa petite fille comme toujours, le récupéra, notre maison parfaite. 3 silhouettes, une famille avec l'employé au centre. Madeleine descendit les escaliers, le papier froissé à la main. Laurent était dans son bureau, examinant des plans. « Il faut que nous parlions. »« Je suis occupé, maman. »« Laurent. » Quelque chose dans sa voix le fit lever les yeux. Madeleine ferma la porte derrière elle et jeta le dessin sur son bureau. « Qu'est-ce que c'est ?» Laurent le regarda. Son estomac se noua. « C'est un dessin de Chloé. C'est un fantasme dangereux. » Madeleine se pencha sur le bureau. « Et tu l'alimentes. »« Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Ne me mens pas, » sa voix était d'acier. « Je vous ai vu. La façon dont tu la regardes, la façon dont elle te regarde. Toute la maison peut sentir la tension entre vous. »« Maman. Sais-tu ce que les gens racontent ?» Madeleine croisa les bras. « Que le pauvre Laurent Dubois se fait hameçonner par son employé. Que cette petite de Fougères a vu une opportunité et l'a saisie. C'est ridicule. Camille n'a jamais. » Et Camille. Madeleine eut un rire sans joie. « Tu ne l'appelles même pas par son nom de famille. »« Laurent, mon Dieu, cette femme n'est que la nourrice. Elle est plus que ça. » Exactement. Et c'est bien là le problème. Madeleine s'assit, son expression s'adoucissant de manière calculée. « Mon fils, je sais que tu as été seul. Je sais qu'Hélène était l'amour de ta vie, mais ceci n'est pas la solution. Et quelle est la solution, selon toi? Quelqu'un d'approprié. Quelqu'un de ton monde. » Madeleine lui prit la main. « Éléonore Martin, par exemple. Julien m'a dit que vous vous étiez rencontrés. Elle est parfaite pour toi. Je ne ressens rien pour Éléonore. Mais tu pourrais. Avec le temps. »
Madeleine serra sa main. Laurent, pense à Chloé. Quel message lui envoies-tu? Qu'il est normal de confondre l'affection et l'amour? Que l'employée peut devenir la maîtresse de maison. Chloé aime Camille. Chloé est confuse. Elle a perdu sa mère. Elle s'est accrochée à la première figure maternelle disponible. Madeleine se leva. Mais c'est toi l'adulte, ici. C'est à toi de fixer des limites. Que veux-tu que je fasse? Que tu règles cette situation avant qu'il ne soit trop tard. Madeleine se dirigea vers la porte. Avant que ta réputation ne soit ruinée, avant que ton cabinet ne perde des clients parce que les gens penseront que le chagrin t'a rendu fou. Tu me menaces. Je te protège. Elle le regarda par-dessus son épaule. J'ai beaucoup d'amis dans ce milieu, Laurent. Des amis qui me font confiance. Des amis qui recommandent des architectes à leurs maris fortunés. Il serait dommage qu'elle commence à douter de ton jugement. Elle sortit avant qu'il ne puisse répondre. Laurent regarda le dessin de Chloé, les trois silhouettes se tenant par la main. Sa mère avait-elle raison? Était-il en train de tout gâcher pour un fantasme impossible? Le doute s'insinua dans son esprit comme un poison. Camille emmena Chloé au parc cet après-midi-là. D'autres nourrices étaient là avec les enfants dont elle s'occupait. Regarde, celle de la maison du bois. La voix venait du banc voisin. Camille se raidit, mais ne se retourna pas. Celle avec la blouse simple, c'est ça. Ma cousine travaille dans cette rue, elle dit que les voisins parlent. De quoi? Qu'elle court après le patron. Qu'elle croit qu'elle peut devenir la nouvelle madame. Des rires. Oh, s'il te plaît. Ces hommes-là ne nous épousent pas. Ils s'amusent un peu, et puis ils te jettent. Exactement. Mais elle est amoureuse, ça se voit sur son visage. La pauvre. Elle ne sait pas ce qui l'attend. Ma cousine dit que la grand-mère cherche déjà une remplaçante. D'autres rirent. Camille eut la nausée. Elle serra les poings sur ses genoux pour qu'il cesse de trembler. Chloé courut vers elle. Et Camille, regarde ce que j'ai trouvé. C'est magnifique, mon cœur. Mais sa voix sonnait creux, même à ses propres oreilles. Sur le chemin du retour, Camille prit une décision. Il fallait que ça s'arrête. Ce soir-là, dans sa chambre, elle écrivit sa lettre de démission. Cher Monsieur Dubois, par la présente, je vous informe de ma démission du poste de nourrice, effective au 26 décembre. Ce fut un honneur de m'occuper de Chloé ces 2 dernières années. Je vous souhaite le meilleur. Cordialement, Camille Leroy. Brève, professionnelle, sans émotion. Comme cela aurait dû l'être depuis le début. Elle appela une agence de placement. Une famille cherchait une aide à temps partiel, des horaires flexibles qui lui permettraient de suivre ses cours à l'école d'infirmière. Quand pouvez-vous commencer? Demanda la femme de l'agence. La première semaine de janvier. Parfait. Je vous envoie les détails. Camille raccrocha, regarda la lettre de démission. C'était la bonne chose à faire. Alors pourquoi avait-elle l'impression de s'arracher le cœur? 3 jours avant la fête de Noël, Camille sut qu'elle devait le dire à Chloé. Mon cœur, il faut que je te parle de quelque chose d'important. Chloé laissa tomber ses crayons de couleur. Quelque chose dans le ton de Camille l'alerta. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que je t'aime très fort, n'est-ce pas? Oui. Et tu sais que je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Camille, tu me fais peur. Camille prit les mains de la petite fille. Il est possible que bientôt, j'aille aider une autre famille. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Ça veut dire que parfois, les choses changent. Le visage de Chloé se vida de ses couleurs. Tu pars? Je ne sais pas encore, pas avec certitude. Comme maman. Non, mon cœur, ce n'est pas. Mais tu avais dit que tu ne partirais pas. Chloé se dégagea. Mais tu avais promis.
Tu avais dit que tu choisissais d'être ici chaque jour. Chloé, s'il te plaît. Menteuse. La petite fille courut en haut des escaliers. Camille la suivit, mais Chloé ferma sa porte à clé. Va-t'en. Va-t'en comme tout le monde. Laurent arriva en courant. Que s'est-il passé? Je lui ai dit que je devrais peut-être partir bientôt. Quoi? Laurent la regarda comme s'il ne la reconnaissait pas. Pourquoi feriez-vous une chose pareille? Parce que c'est la vérité. Des larmes coulaient sur le visage de Camille. Parce que tout ça est une erreur, Laurent. Tout ça. Et plus nous attendrons, plus ça lui fera mal. Chloé, ouvre la porte. Laurent frappa doucement. Silence. Chloé, s'il te plaît. Je ne veux pas te parler, papa. Je ne veux parler à personne. Je veux que tout le monde s'en aille. Laurent appuya son front contre la porte. C'est de votre faute, dit-il à Camille. Les mots la giflèrent. Ma faute? Vous l'avez laissé s'attacher à vous. Vous lui avez fait croire que vous étiez permanente, et maintenant vous l'abandonnez. Vous m'avez demandé de m'occuper d'elle. Je vous ai demandé de faire votre travail, pas de devenir son monde. Camille recula comme s'il l'avait frappé. Vous avez raison. Sa voix était à peine un murmure. J'ai oublié ma place. Excusez-moi, monsieur Dubois. Et Camille, attendez. Mais elle descendait déjà les escaliers. Laurent resta devant la porte fermée de sa fille, écoutant ses sanglots de l'autre côté. Que venait-il de faire? Les mots de sa mère résonnaient dans son esprit. Règle cette situation. Mais régler ça signifiait briser deux cœurs. 3, en comptant le sien. Et il était déjà trop tard. Le mal était fait. Dans sa chambre, Chloé ne mangea pas, ne parla pas, ne sortit pas. Pour la première fois en 2 ans, elle était aussi vide que le jour où sa mère était morte. Et cette fois, Laurent ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Le manoir du bois scintillait de 1000 lumières de Noël. Des serveurs circulaient avec du champagne. Un pianiste jouait des chants traditionnels. Tout était parfait, sauf Chloé. La petite fille n'avait pas dit un mot depuis 3 jours. Elle ne mangeait pas, ne jouait pas. Elle restait assise dans sa chambre, à regarder le petit sapin qu'ils avaient décoré ensemble, les yeux vides. Camille avait tenté de s'approcher. Chloé lui tournait le dos. « Je ne te fais pas confiance », avait-elle dit, une seule fois. Et elle n'avait plus parlé. Maintenant, Camille était dans la cuisine, dans sa simple blouse, supervisant les serveurs, gardant ses distances, invisible, comme elle aurait toujours dû l'être. Laurent passa 2 fois. Leurs regards se croisèrent. Aucun ne parla. Les mots qu'il lui avait criés 3 jours plus tôt s'élevaient entre eux comme un mur. Je vous ai demandé de faire votre travail, pas de devenir son monde. Camille avait compris le message. Elle avait franchi une ligne, et maintenant, tout le monde en payait le prix. Laurent, viens, je veux te présenter quelqu'un. Madeleine le guida à travers le salon bondé. Tous de leur cercle, tous observant. Éléonore, quel plaisir que vous ayez pu venir. L'architecte parisienne sourit. Robe rouge. Élégance étudiée. Madeleine, merci pour l'invitation. Elle regarda Laurent. Et quelle belle surprise de vous revoir. Le plaisir est pour moi, mentit Laurent. Madeleine les poussa pratiquement l'un contre l'autre. Éléonore vient d'acheter un appartement près du Trocadéro. Elle a besoin d'un architecte pour le rénover. Ce serait un honneur de travailler avec vous, dit Éléonore. Elle lui toucha le bras. Sourit de cette façon dont les femmes sourient quand elles sont intéressées. Laurent ne sentit rien. Il ne pouvait penser qu'à Camille dans la cuisine. Camille qui l'évitait. Camille aux yeux rougis par les larmes. Excusez-moi. Il s'éloigna sans explication. Madeleine le suivit. Laurent, tu es impoli. Je dois voir Chloé.
Chloé va bien. Maintenant, retourne. Un cri déchira l'air. Tout le monde se retourna. Chloé était au milieu du salon, sa robe de fête froissée, ses cheveux en désordre. Elle avait refusé que Madeleine la coiffe. « Je ne veux pas être ici, » dit la petite fille. « Chloé, ma chérie, tous ces invités sont venus pour te voir, » tenta Madeleine. « Je m'en fiche, » cria Chloé. « Je veux que tout le monde parte. Je déteste cette fête. Je déteste tout. » Camille apparut depuis le couloir. Son regard se posa directement sur la petite fille. « Chloé ?» L'enfant courut vers elle. « C'est toi qui m'as fait ça. » Les invités observaient dans un silence horrifié. « Je sais, mon cœur. Je sais, et je suis tellement désolé. Tu as dit que tu m'aimais. Et je t'aime de tout mon cœur. Alors pourquoi tu pars ?» Chloé s'effondra contre Camille en sanglotant. « Pourquoi tout le monde s'en va ?» Camille s'agenouilla, enlaçant la petite fille. Elle se moquait du public. Elle se moquait de tout, sauf de cet enfant qui se brisait. « Écoute-moi, Chloé. Regarde-moi. » Elle releva le visage de la fillette. « Je ne pars pas parce que je ne t'aime pas. Je pars parce que je t'aime trop. Ça n'a pas de sens, je sais. Mais parfois, les adultes font des erreurs, et j'ai fait l'erreur de croire que je pouvais faire partie de votre famille pour de vrai. » Les larmes de Camille coulaient librement. « Mais je ne peux pas, mon amour. Et plus je reste, plus ça nous fera mal à toutes les deux quand je devrais vraiment partir. Alors ne pars pas, » d'une petite voix brisée. « Chloé. Là elle m'a sauvée quand maman est morte. » Les mots tombèrent dans le silence comme une bombe. « Quand maman est partie, je suis morte à l'intérieur. Je ne voulais plus manger, je ne voulais plus parler, je ne voulais plus rien. » Chloé regarda son père pour la première fois depuis des jours. « Mais Camille m'a réappris à vivre. Elle m'a appris que c'est bien d'être heureux, que maman voudrait que je sois heureuse. » Elle embrassa la joue de Camille, et le geste fut si pur, si plein d'amour, que plusieurs femmes portèrent la main à leur poitrine. « Papa. » Chloé se tourna vers les invités. « Dites-leur. Dites-leur que Camille n'est pas seulement la nourrice. Dites-leur qu'elle est notre famille. » 40 paires d'yeux se fixèrent sur Laurent. Madeleine devint livide. Laurent n'ose pas, mais Laurent marchait déjà. Chaque pas ferme, chaque pas un choix. Il s'agenouilla près de Camille et lui prit la main. « Ma fille a raison. » Laurent, l'avertit Madeleine. Camille a été le salut de cette famille. Il regarda les invités. Léger était trop aveugle, trop orgueilleux, trop lâche pour le reconnaître. « Tu donnes un spectacle ?» siffla Madeleine. « Bien. » Laurent se releva, entraînant Camille avec lui. « Parce que je veux que tout le monde entende ceci. Camille le roi mérite plus de respect que celui que moi, ou n'importe lequel d'entre vous, lui a montré. » Camille tenta de retirer sa main. Il la retint plus fort. « Là elle a donné 2 ans de sa vie à ma fille. Elle a mis ses propres rêves en pause. Elle a supporté le mépris et les jugements de gens qui ne savent rien d'elle. » Sa voix s'éleva. « Et tout ce qu'elle a reçu en échange, ce sont des rumeurs et de la condescendance. Laurent, pense à ta réputation, » lança quelqu'un. « Oh diable, ma réputation !» Les mots sortirent comme un rugissement. « Ma fille se mourait de chagrin pendant des mois, et cette femme l'a ramenée à la vie. Ça vaut plus que toutes vos opinions réunies. » Silence absolu. Laurent regarda sa mère. « C'est fini, maman. Fini de vivre pour les apparences. Fini de cacher ce que je ressens parce que les gens pourraient parler. » Il se tourna vers Camille. « Fini d'être un lâche. »« Monsieur Dubois. » commença Camille. « Je t'aime. » Des halètements parcoururent la salle. « Je t'aime, Camille Leroy. » Laurent prit son visage entre ses mains. « Et peu m'importe qui le sait.
Peu m'importe ce qu'ils pensent. La seule chose qui m'importe, c'est que tu restes. Que tu nous donnes une chance. Que tu... Et Camille s'écarta. Le cœur de Laurent se brisa. Mais alors elle parla, et sa voix était ferme, digne. Je ne serai pas votre projet de charité, monsieur Dubois. Elle regarda l'assemblée, puis de nouveau Laurent. Ni votre expérience sociale. Ni l'histoire du riche qui se rachète en sauvant la pauvre nourrice. Camille. J'ai 26 ans. Je viens de Fougères. Je travaille depuis que j'ai 15 ans. Elle releva le menton. Mais je ne suis inférieure à personne dans cette pièce. Et je ne vais pas m'excuser d'être tombée amoureuse d'un homme bon et de sa fille adorable. Des applaudissements. Lent d'abord, puis plus fort. Une des invitées, une femme âgée, se leva. Bravo, ma chère. Il fallait que quelqu'un le dise. Madeleine semblait sur le point de s'évanouir. Camille se tourna vers Laurent. Si c'est réel, prouvez-le quand ce sera difficile. Pas quand c'est spectaculaire, pas quand vous avez un public. Elle retira son tablier. Prouvez-le dans une semaine, dans un mois. Quand votre mère vous mettra la pression, quand vos amis feront des blagues, quand vous réaliserez ce que ça signifie vraiment d'être avec quelqu'un comme moi. Elle se dirigea vers la porte. Laurent la suivit. Camille, attends. Bonne nuit, monsieur Dubois. Laurent. Mon prénom est Laurent. Elle esquissa un sourire. Bonne nuit, Laurent. Elle sortit dans la nuit froide. Laurent la rattrapa dans le jardin. S'il te plaît, donne-moi une minute. Camille s'arrêta sous les guirlandes de Noël. Elle semblait fatiguée, belle, perdue. Je ne sais plus quoi dire, avoua-t-il. Alors, ne dis rien. J'ai annulé 3 réunions cette semaine en pensant à toi. J'ai conduit Éléonore. J'ai dit à ma mère de se taire. Laurent s'approcha. Mais tu as raison, ce n'est pas suffisant. Non. Alors dis-moi ce qui est suffisant. Dis-moi quoi faire, et je le ferai. Laissez-moi partir. Quoi? J'ai démissionné il y a 3 jours. Camille sortit la lettre de son sac. J'ai accepté un autre travail. À temps partiel, pour pouvoir aller à l'école d'infirmière. Laurent sentit la panique monter. Tu ne peux pas, Chloé a besoin de toi. Chloé a besoin d'un père présent. Et moi, j'ai besoin de savoir que ce que je ressens pour vous n'est pas seulement dû au fait que je vis dans votre maison et que je m'occupe de votre fille. Camille le regarda dans les yeux. J'ai besoin de tenir sur mes propres jambes, Laurent. D'être ma propre personne. Et ensuite, si vous m'aimez toujours, si je suis encore sûr que ce n'est pas un fantasme impossible, alors nous parlerons. Combien de temps? Je ne sais pas. 3 mois. 6. Je ne peux pas t'attendre 6 mois sans te voir. Alors n'attendez pas, Camille lui toucha doucement le visage. Appelez-moi. Invitez-moi à sortir. Apprenez à me connaître en dehors de cette maison, loin de Chloé. Juste nous deux. Un rendez-vous. Plusieurs rendez-vous. Si vous m'aimez vraiment, faites-moi la cour. Laurent prit sa main, celle qui était sur sa joue. Et si je te dis que je te connais déjà? Que j'ai lu 2 ans de tes rapports, que je sais comment tu penses, comment tu aimes, comment tu vois le monde? Alors, prouvez-le-moi. Maintenant. Laurent l'embrassa. Doucement d'abord, puis plus profondément. 2 ans de désir condensés en un instant. Quand ils se séparèrent, ils tremblaient tous les deux. Je t'appellerai demain, murmura-t-il. J'attendrai. Et après-demain. Bien. Et tous les jours après ça. Jusqu'à ce que tu me crois. Camille sourit. Le premier vrai sourire depuis des jours. Alors vous avez beaucoup de travail, monsieur Dubois. Laurent. Laurent.
Ils s'embrassèrent à nouveau sous les lumières de Noël. À la fenêtre du premier étage, Chloé observait, et pour la première fois en 3 jours, elle sourit. 1 an plus tard, la maison du bois était complètement différente. Camille ferma son livre d'anatomie et s'étira. 23 heures, le soir du Nouvel An, et elle étudiait encore. Son examen final de première année était dans une semaine. Tu devrais te reposer. Loren entra dans le bureau avec de doubles de chocolat chao. Il tai plus son patron, il tai son compagnon. Le uamu xem lai encore ireen, pa fofi. Je ne peux pas. Que chapit sur le système cardiovasculaire. Tu vas avoir la meilleure note. Comme tu you. Camille Saurit. Au cause de daure de Ninemois, elle avait validé chắc mati. Travail à tempatin dans autre famille do passe mai, et cùng dân femmes let autre do, et let weekends ici, avec Loren et Chele. Anne avait pas et facile. Il y avait eu de nuit à le sauce la pressing, de do à dauter sa capacité à tao gỡ, de moment où la fatigue avait failli la vaincre. Mais Loren avait et là. À chắc Isamen, à chắc Rice, à chắc Petit Victor. Comment est passé avec les Clingelion, demandatele. Il a xin. Les projets commencent en février. Loren s'assit res de elle. Il veut que y island pau de Duximai. Je me disais que tu pourrais peut-être venir avec moi, quand Isamen seront finis. Vraiment. Chờ lóe oxy. Để va can en famille. En famille. Les mots la phai sai en co sauri. Diadoreri. In sembrasen audesus de liver anatomy s de plangiachit, de đúc môn quy avai aprit à cosister. La transitino n avai pas s pa phai. Let remi moisferen let plus du. Chờ lóe mang quai Destepen à Camilen. Chờ lóe Pelerai chắc nút, Demanden quan Cami Revinrita. Loren Conducia Jusqua Feger Trosfoy Pasemai Pauveni Checher Camilen Paudener. Il avai ren conter sa mẹ au mắt ché, Divan son Stenje Crepet. Il avai ren conter set rè. Il set tai acid dans le petit apaten et avai package dener simple. Sa mẹ le avai jague de un il critique. Vous avez une tête à bien traitemafin, Monsieur Leroy. Madame Leroy, JLM. Je ferai n import quay pao ele. N import quay. N import quay. La mẹ de Camilen avai ho ché lên tem la tết. Alors que est je a có. Mais si vous lui brisez le cou, tel import votre argent, je vous retrouvera. Loren la trúc xua paron. A giúp hui, an plus tác, indenen oxy sao ven à feger cuau manoi. Lép rè de Camilen appelin Loren biểu rè. Sa mẹ prepari de galet spexilet chắc phoi cuil venait. Et lên tem, đao lung, Madeline Chenria oxy. Kene fupas spectaculi, in lợn ia upas de suset et boret. Mais ap midi, six mois plus top, Madeline tai arrivet à l'óc que Camilen tai là. Bonjour, Camilen. Pas ella de fin. Pas ella nourrit. Camilen. Bonjour, Madame Dubois. Madeline. Vous pouvez me appeler Madeline. Que phục đéo. Desomi. Madeline posai de questin sur le econ, sur la famille Camilen. Elle fit même don à la crête de feger ou Camilen avai travail. Elle ne tai pas à mais il y avai du red tête. Et que tai suffisant.
Dit secondet avant minuit. Le salon type lên, non pas de amic fortune Madeline, Marcella Vray Famille, la mẹ de Camille, chef rẻ, Julien S. Savem, les parents de camarades de Claye Cheloe. Magnifique Metland de Môn. Ne vous. Hu. Chef. Cheloe tai Enterloren S. Camille, Tenangle de Documents. Six. King. Quarter. La petite fin avai plus de cauchemax, ne avai plus peu de her. Eles tai ép nào au caus de sit de niner en. Trời. De đúc. Bon en. Loren em Rassa Camilen Tandis Quelet Feut Yatific et Locitin de ho. Cheloelet Seratuslet de đúc đang set berat en rian. Ava etre la mailer en, giết la petite fin. Cuquien et tu sisri, demanda Camilen. Pasque maintenant, on est vray famille. Madeleine, observant de l'autre côté de la pièce, sentit quelque chose s'adoucir dans sa poitrine. Sa petite fille était heureuse, son fils était heureux. Peut-être s'était-elle trompée. Peut-être que l'amour n'avait rien à voir avec la position sociale, l'éducation ou les noms de famille. Peut-être que ça n'avait à voir qu'avec ça, des gens qui se choisissaient mutuellement, chaque jour. Elle s'approcha du groupe. « Bonne année », dit-elle à voix basse. Laurent la regarda, surpris. Madeleine s'accroupit devant Chloé. « Ton dessin, celui de la maison parfaite. Tu l'as toujours ? » « Oui, grand-mère, il est dans ma chambre. J'aimerais le voir, si tu me le permets. » Chloé regarda Camille, qui hocha la tête. « Viens, grand-mère, je vais te le montrer. » Les deux partirent en se tenant la main. Laurent regarda Camille avec stupéfaction. « Mais est-ce que ce que je crois qu'il vient de se passer vient vraiment de se passer ? Je crois que ta mère essaie. Je n'aurais jamais cru voir ce jour. Les gens peuvent changer. » Camille le serra dans ses bras. « C'est toi qui l'as fait. Tu m'as changé. » Non. Tu as choisi de changer. Je t'ai seulement donné une raison. Le matin du Nouvel An se leva, radieux. Camille était à moitié endormie quand elle sentit un poids sur le lit. « Camille, Laurent, vous êtes réveillés ?» Elle ouvrit les yeux. Chloé sautait entre eux, encore en pyjama. « Bonne année, mon cœur », murmura Camille. « Bonne année. » Chloé se glissa entre eux. « J'ai fait une liste des choses que je veux faire cette année. » À 6 heures du matin, grogna Laurent. « C'est important, papa. » Chloé déplia un papier. Numéro 1, que Camille finisse l'école. Numéro 2, qu'on aille à la mer. Numéro 3, qu'on adopte un chien. Numéro 4. Numéro 4, demanda Camille, amusée. Chloé retourna vivement le papier. C'est encore un secret. Un secret entre qui, demanda Laurent. Entre moi et grand-mère. Laurent et Camille échangèrent un regard confus. Eh bien, les 3 autres me semblent parfaits, dit Camille en embrassant le front de Chloé. Surtout pour le chien, ajouta Laurent. Vraiment ? Vraiment ? Chloé cria de joie et les serra tous les deux très fort. Je vous aime. Je vous aime tellement. Nous aussi on t'aime, mon cœur, dirent-ils à l'unisson. Ils restèrent ainsi, tous les 3 enlacés dans le lit. Une famille construite non par le sang ou les circonstances, mais par choix. Par la fenêtre, le soleil de janvier illuminait la Bretagne. Une nouvelle année, un nouveau chapitre. Camille regarda Laurent par-dessus la tête de Chloé. Il lui sourit. Ce sourire qui disait « je t'aime » sans un mot. Elle lui sourit en retour. 2 ans plus tôt, elle était arrivée dans cette maison comme une employée, brisée par ses propres pertes, incertaine de son avenir. Maintenant, elle était étudiante infirmière, elle était aimée, elle faisait partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même. Camille ?
Oui, mon cœur. Les anges gardiens existent pour de vrai, n'est-ce pas? Camille la serra plus fort. Les meilleurs sont ici même, avec nous. Laurent les embrassa toutes les deux. Toujours, promit-il. Et cette fois, c'était une promesse qu'il savait pouvoir tenir. Parce que le véritable amour ne réside pas dans les grands gestes ou les déclarations spectaculaires. Il consiste à choisir quelqu'un chaque jour, dans les moments difficiles comme dans les moments faciles. Il consiste à construire une famille avec les personnes qui vous choisissent en retour. Et tandis que le soleil se levait sur la Bretagne, 3 personnes blotties dans un lit savaient qu'elles avaient trouvé exactement cela, un foyer. Pas un lieu, mais l'un dans l'autre. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Laurent, Camille et Chloé? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous. Sur une échelle de 1 à 10, comment noteriez-vous cette histoire? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires.